Eh bien, salut tout le monde, c'est Aurélien, donc très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se consacrer un petit peu à l'événement défi, donc Tueur des ombres cruelles. On va aller voir un petit peu les héros qui sont disponibles donc pour la première fois. Donc de nouveaux héros, donc c'est plutôt cool. Donc on va commencer par analyser Catal. Donc Catal, c'est un héros bleu, donc classe barbare. Donc c'est un héros lent, donc je trouve ça assez dommage. Par contre, il inflige 570% de dégâts à la cible. L'attaque a 60% de chance de contourner les bonus défensifs, y compris en contre-attaquant. Donc le fait que ça soit un héros lent, c'est assez pénalisant. Par contre, ça tape très fort. Par contre, ça tape que sur une seule cible. Donc c'est un sniper. Euh, Après, il cumule plus 2 max 10. Donc le lanceur, il reçoit plus 10% de génération de mana. Donc c'est pas foufou. Et le lanceur récupère 10 points de vie à chaque tour. Donc ça sert à rien quasiment. Donc c'est un héros qui peut être bien puisqu'en bleu, franchement, il n'y a pas vraiment de héros bleu intéressant. À part si j'en oublie. Mais franchement, en bleu, vraiment parce qu'il est bleu, je trouve que ça vaudra le coup de le monter si on l'avait. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. Après, les analyses, hein, c'est chacun analyse ça un petit peu comme il veut. Donc voilà. Donc voilà pour Catal. Sawars. Sawars, donc c'est rouge. Donc là, il y a déjà plus de choix. C'est une classe combattant. Euh, Elle est lente aussi, malheureusement. Donc elle inflige 315% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% de défense. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, le lanceur reçoit 10% et 10 points de vie. Ça, pour moi, c'est dérisoire, mais bon. Donc c'est un héros plutôt défensif, hein. On peut le voir, 809 de défense, 737 d'attaque. En plus, elle baisse la défense et elle tape sur plusieurs zéros. Donc c'est à choisir, je préfère avoir Sawars que Katal, mais ça reste que mon point de vue. Maeve. Donc Maeve, c'est un héros 3 étoiles, donc c'est un peu moins intéressant, mais on va le faire quand même. Un héros lent. J'ai l'impression qu'ils vont être tous lents. Donc c'est plutôt un héros défensif, mais il inflige 260% de dégâts aux cibles, à les ennemis proches, et il baisse la défense. Donc c'est un très bon héros 3 étoiles. Caitlyn, donc héros 5 étoiles, donc jaune. Donc Caitlyn, donc c'est classe des magiciens. Elle est lente aussi. Retire les bonus de tous les ennemis. Inflige 180% de dégâts à tous les ennemis. Donc c'est correct. Inflige 20% de dégâts supplémentaires par un effet retiré, avec un maximum de 340%. Donc là, ça commence à être intéressant, et le lanceur reçoit 5% de mana et 20 points de vie à chaque tour. Donc héros plutôt intéressant, héros plutôt défensif. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je trouve pas que ce soit forcément des héros très intéressants. Après, je peux me tromper, mais franchement, pour l'instant, je suis un petit peu déçu. Or là, donc lente, classe des Rangers, elle inflige 230% de dégâts à la cible, inflige 460% de dégâts s'il reste moins de 50%. Donc en gros, c'est quasiment qu'elle termine, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est un sniper, hein. La cible et les ennemis à proximité reçoivent moins 24% de génération de mana pour 3 tours. Donc ça, c'est à prendre en compte. Euh, la cible et les ennemis à proximité. Ouais, donc c'est quand même à prendre en compte. 24%, ça commence à faire. Et le lanceur reçoit 10% de génération de mana et récupère 10 points de vie. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc pour moi, c'est un très bon héros 4 étoiles. Là. Par contre, c'est quelque chose de fort. Il manque un petit peu de points de vie, mais bon. Ryan. Donc Ryan, héros bleu, classe des ecclésiastiques. Donc plutôt un héros défensif. Il est lent, il purifie les effets négatifs. Il inflige 180% de dégâts à tous les ennemis et 20% de dégâts supplémentaires par effet retiré. Euh,
En défense, oui. Après, franchement, au point de le mettre, lui, par contre, c'est pas un héros. Personnellement, c'est pas un héros que je mettrais dans ma défense. Mais bon, ça reste un 5 étoiles, un bleu. Pourquoi pas. Cillian, donc un héros 4 étoiles des combattants, il est lent, il inflige 315% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Si le lanceur meurt durant les prochains 4 tours, il sera ressuscité au début de son prochain tour. Ah ouais, là franchement, c'est quelque chose de terrible. Donc c'est-à-dire que quand il fait sa compétence spéciale, les 4 prochains tours, il revient s'il meurt. Donc clairement, faut le déclencher quand il reste presque pas de points de vie, quoi. Et il revient s'il meurt dans les 4 tours, donc c'est vraiment terrible. Euh, c'est vraiment un héros que là, si je l'ai, franchement, je le monte sans hésiter, hein. Donc le lanceur reçoit 5%, ouais. Franchement, Cillian, c'est un très 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 bon héros. Aodan, donc Aodan, très très beau personnage, hein. Là, une fois de plus, on voit quand même les efforts qu'ils fournissent. C'est plutôt cool. Donc c'est classe des magiciens, il inflige 210% de dégâts à tous les ennemis. Donc c'est pas fou fou. Mais il invoque un feu follet démon pour tous les ennemis. Il inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de 35% d'attaque à chaque tour. Invoque un feu follet démon pour tous les ennemis. D'accord. Il inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de 35% d'attaque à chaque tour. Le feu follet démon absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 18% de santé maximum. Très bon héros aussi, mais clairement je préfère Cillian en rouge en 4 étoiles que lui. Mais ça reste qu'une histoire de goût. Donc Senan, donc héros violet, donc il est lent, classe des sorciers. Il inflige 275% de dégâts à tous les ennemis, invoque un spectre démon pour tous les ennemis. Il inflige des dégâts. Bah, c'est un peu le même que notre ami Aodan, hein. Mais là c'est en 5 étoiles, donc c'est un peu plus résistant, plus de points de vie. En héros violet, ça invoque un sbire, donc ça franchement en défense c'est vraiment le top. Noril. Donc Noril il est lent, il est classe des barbares, il inflige 240% de dégâts à la cible. Inflige 390% de dégâts à un ennemi aléatoire différent. Donc il fait des dégâts supplémentaires sur le bleu. Inflige 390% de dégâts à un ennemi aléatoire. Ça commence à faire, hein. Pour un 3 étoiles, ça commence à faire. C'est un bon héros, mais regardez le nombre de points de vie, franchement. euh, il est lent, donc à la limite en attaque de revue, il peut être intéressant. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas, c'est dans l'espace commentaire. Donc voilà, j'ai dit un peu ce que je pensais sur ces héros. Je suis pas spécialement un spécialiste des analyses, mais là, ça valait le coup d'analyser ces héros disponibles pour la première fois. Donc voilà, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'était Aurélien. Je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde.